Bonjour et bienvenue dans Mille et une campagnes, une aventure de jeu de rôle sur Donjons et Dragons 5. Nous jouons la campagne Waterdeep, le vol des dragons. Les joueurs sont Cam, Mafia, Bidou, Nofé et Wisty. Quant à moi, je suis Dax, le maître du jeu. Je vous invite à porter un casque, à vous installer et à profiter de l'aventure. Tu commences à t'éloigner, t'as Never qui te demande de revenir, et en fait, t'avais pas remarqué, mais lui, il était sur une plaque d'égout, et juste il commence à soulever la plaque d'égout. Et on va... Ah bah nickel. Ah bah dis donc, plus vous simple. êtes fort. Mais attends, pendant que dès qu'on enfin dès qu'il ouvre la plaque d'égout, je fais Splinter, on va chez toi. Ah, le con. On rentre à la maison. Tu sais, il vous regarde en mode, et un peu gêné, il fait... On va parler à un rat, là. Bah c'est mon Ne rat de s'inquiétez compagnie. pas, c'est un enfant, il faut encore qu'il se construise. Je ne suis pas un enfant, pas un gougagak, hein. Non. Vous savez, c'est comme les amis imaginaires quand on est jeune. Il y en a qui ont... Mais c'est pas un J'arrive à côté de la plaque. Je rattrape. Alors, attends, vite fait. Au moment où tu dis ça, Myriel, t'as ton œil qui vibre un petit peu. je me tiens du coup la tête un peu... Alors, mais non, mais pas il vibre en mode, tu sais, il te fait bouger la tête, genre juste tu le sens un petit peu bouger dans ton globe. Comme si t'avais un truc nerveux quoi. C'est sur la ça. paupière. Et du coup, quand je vois ça, je mets ma main sur ma petite sacoche. Ah, tu le vois pas, c'est derrière ton cachet. Y'a que elle qui le sent. Ah, non mais oui, mais elle est en train de se tenir l'œil. Je sais elle a pas, dit- tu montres... Tu montres vraiment Ah que oui, ça... moi je... Non mais tu sais, c'est comme si en mode, oh j'ai une migraine, c'est le même Ouais, mouvement, ouais. tu vois. Oui, Mets ta main et sur- moi par réflexe, je mets ma main sur ma sacoche. Il a reçu un message. Alors, pardon, on lit le chat en même temps, mais merci Oui. Cassandra d'alimenter le chat de différentes façons, notamment par des blagues incroyables. Merci beaucoup. Moi je recherche les femmes les plus Ah, chaudes moi de la région. j'aime beaucoup celle sur Michelangelo. Ah, Michelangelo, génial. j'ai trouvé... Je pas veux mal. trouver les femmes les plus chaudes de la région. Du coup, arrivé à côté de la plaque d'égout que j'ai déjà oublié son nom là, l'autre Never. imprononçable. Reinhardt, comme l'a appelé Biggie tout à l'heure. Reinhardt, Rainer. le perso d'Overwatch. Rainer. Du coup, il a ouvert l'égout, on est d'accord. Il a ouvert la plaque d'égout et lui il commence à du coup descendre dans les égouts. Ok, ben moi je rechoppe du coup par le callback Michelangelo et je le lâche dans la plaque d'égout. Oh Enfin, en putain, dessous, quel dans les- enculé. Attends, redis, pardon. Non, je l'attrape, tu sais, il est sur mes épaules. Oui. Genre, je l'attrape sur mes épaules et genre, je le lâche au-dessus du trou de la plaque d'égout. Alors, juste avant qu'il lâche, je fais ne fais pas ça, Scar. C'est étonnant. Du coup tu le lâches dans le trou des égouts d'égout. Ouais, c'est ça. Du coup, Putain, mais quel enfer! alors le je bras. tiens à préciser que quand même Rainer est parti devant, donc tu le lâches sur Rainer là. Oui, oui. Oui, oui. Loulou, tu me fais un jet de dextérité si t'arrives à te rattraper ou non. Allez. Alors. « 13 plus 3. Tu arrives à te rattraper sur un barreau d'échelle juste avant de toucher Rainer. Allez. Salut. Hey, Et t'as Rainer qui du coup te voit te rattraper. Je suis désolé, toutes les échelles ne sont pas faites pour les gens de votre taille. Ah non mais... Il doit se sur ma lâcher taille. entre chaque barreau, tu sais, en dessin. Ouais, Et moi je lance dans le trou depuis tout en haut. Vous allez bien, monseigneur? Oui, ça va, Myriel, ça va. Marielle, Et- mets un truc pour te boucher le nez, ça schlingue. Oui, par contre, ça Moi, pue je suis là-dedans. derrière, je descends, normal. Donc, vous descendez dans les égouts de Waterdeep et vous cherchez des marques jaunes qui vont du coup pouvoir vous amener à la planque de Xanata. Évidemment, j'ai sorti mon petit mouchoir que j'ai donné à Myriel. Bien sûr. J'imagine qu'il fait sombre, il faut voir. Il fait complètement sombre. bleu, enfin noir. Il fait, oui, il fait assez sombre, il fait noir. Vous êtes vite fait éclairé souvent par des grilles d'égout qui, du coup, mènent sur
les rues, et donc du coup les rues qui sont éclairées via les lampadaires magiques. Vous marchez un peu moins d'une heure dans les égouts, bien sûr vous marchez, vous avez de l'eau au-dessus des chevilles, de l'eau croupie. Ça pue, l'odeur est insupportable pour certains qui ne sont pas habitués. Moi, ça me rappelle juste ma vie en fait. Et à force de marcher dans les égouts et donc du coup de trouver les marques jaunes et de prendre les bons croisements sur les marques jaunes, un peu plus loin, vous entendez quelque chose comme un grognement. C'est pas trop que c'est. C'est pas un rat, beaucoup plus gros peut-être. Et au fur et à mesure que vous vous rapprochez, vous pouvez percevoir ce qu'on appelle un observateur. Donc un observateur, qu'est-ce que c'est? C'est un tir-à-œil, mais tout petit. Ah merde. Un spectateur. C'est un spectateur, exactement. Enfin, c'est un spectateur en anglais et c'est un observateur en français. Alors, Mais coup, en bah, petit, c'est ça? c'est en petit. C'est tout petit, donc ça fait Ouais, vraiment... c'est un petit tir à œil, quoi. C'est ça, c'est Ouais, un petit tir-à-œil. des trucs qui sont utilisés en général pour observer, enfin pour tenir la garde, entre guillemets, pour, Exactement. comme une caméra. Quel charme avec la surveillance. Est-ce qu'il y a moyen qu'on se... Enfin, est-ce qu'il y a moyen que je me cache? Genre, est-ce que, tu vois, il y a des recoins où on peut se cacher et l'éliminer furtivement ou... Alors, vous ne pouvez pas, parce que bah, littéralement c'est des égouts, hein, donc c'est un tunnel, il n'y a pas moyen de se cacher sur les côtés. Donc là pour l'instant il vous a pas vu. Donc c'est soit vous arrivez à l'éliminer furtivement, soit il va vous voir, et soit vous attaquer, soit fuir. Eh ben, moi je sais que du coup j'invoque directement un serviteur invisible. Alors, ok. Serviteur invisible, est-ce que ça peut attaquer? Non, mais ça peut faire des actions que je lui demande. Ok. Alors, l'observateur, enfin, oui, l'observateur est à une dizaine de mètres de vous. Il ne vous a pas vu, il fait des allers-retours, en fait, dans le couloir où il est. Comment tu veux jouer ça? Donc vous êtes tous paquets à une dizaine de mètres de lui, et il ne vient pas jusqu'à vous. Eh bien, sachant que le serviteur invisible a une portée de 18 mètres, je vérifiais, hein, c'est bon. J'envoie le serviteur invisible là-bas. C'est petit comment Bah, vous pouvez vous mettre côte à côte, mais pas plus. À 3, vous êtes serrés. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il y a moyen que j'intervienne en plus d'elle en mode en combo avec force fantasmagorique? Alors déjà, on va laisser Meriel, et ensuite, en fonction de si ça déclenche un combat ou non, tu pourras faire ton action. En fait, c'est une Parce que sorte, moi- parce que c'est une sorte de brume, c'est pour ça. Ah, d'accord. Enfin, je voulais Ok. faire une sorte de brume qui permettait en même temps qu'elle fasse son action, un peu flouter entre guillemets le champ de vision de l'ennemi, enfin de l'œil. Ok. Eh ben, je laisse Meriel faire son Juste- action, et je te laisserai faire son action après. Je pensais aussi, enfin, comme on met tous en commun les idées, j'avais aussi l'idée peut-être de l'attirer à un autre endroit avec la thaumaturgie, en faisant par exemple un bruit genre à, tu vois, des murmures, des trucs, mais dans un autre coin des égouts. Donc je balance ça, après vous décidez de ce que vous voulez faire. Est-ce qu'il y a des objets dans les égouts Il y a des détritus, Des briques. oui, des briques qui se sont un peu effondrées. Oui, il y a de ça. Ok. Est-ce qu'il y a moyen... Attends, j'ai le petit dragon qui se réveille. Est-ce qu'il y a moyen que le serviteur invisible, du coup, soit porte directement la créature et l'emmène ailleurs? Alors, l'observateur, il flotte. Oui, enfin, le tir, je sais pas, tu vois, qu'il le fasse Qu'il le bouger déplace, quoi. ailleurs, mais sans que l'observateur, enfin, qu'il comprenne pas trop. Ok. Ou alors, justement, lui faire tomber des débris dessus, ou justement masquer sa vision par des débris.
Alors, lui faire tomber des débris pour masquer sa vision, c'est ça? Ah, De le problème, quoi c'est que le problème des débris, c'est que ça risque de nous boucher le passage. Oui. Oui, faut que vous alliez derrière là où l'observateur surveille. Hein. Ouais, c'est pour ça, limite, ou même juste, tu vois, Tu me dis. le désorienter un peu, le tourner sur lui-même 4 fois, et puis le Ah, mettre c'est pour contre ça le que. mur. Pardon. Je voulais faire force fantasmagorique. Parce que du coup, c'est une illusion. Il peut faire intervenir l'ouïe, la perception et autres sens de la créature. Et je voulais lui. En gros, ça faisait comme un espèce de nuage où il voyait plus très bien en gros ce qu'il voyait. Parce que du coup, ça faisait très flou, comme de la c'est brume très épaisse. Tu vois. Est-ce que ça l'affecte que lui ou ça c'est un truc qui est matériel pour tous? Non, c'est un truc qui l'affecte lui. C'est une illusion pour lui en gros. Ok. Je pense que Je vous laisse dans faire. tous les cas, je pense que dans tous les cas, va falloir qu'on s'en débarrasse. Puisque de ce que j'ai compris, on est d'accord, Dédé, en gros, on est juste dans un tunnel droit, C'est il ça. n'y a pas d'autre. Lui, il surveille ce qui ressemble à une intersection. Bah, je Il y a- peux ouais, très il y a bien une lui faire intersection. à lui l'illusion Ok. qu'il voit plus rien, que c'est tout, enfin Ouais. tout est brumeux, et derrière quelqu'un Et derrière l'attaque Ouais. pour le descendre entre guillemets. Moi, j'ai Ou une alors idée. après, juste le tirer avec mon serviteur, ce qui n'est pas une attaque, c'est juste qu'on le déplace. Hein, donc. Oui, mais si ça, le problème c'est que Est-ce si que- ça rate, il va voir entre guillemets. Est-ce qu'on. Là, ça lui brouille la vue entre guillemets. Mais mon il sait serviteur pas- est invisible. Donc si Est-ce ça qu'on reste dans le, sait, dans le rayon du nuage, enfin de ton sort, ça peut marcher. Ouais, c'est pour ça que je voulais comboter les deux. En gros, il y a une sécurité Ouais. entre guillemets. Est-ce qu'on sait comment fonctionne la créature entre guillemets? Si elle se fait tuer, est-ce que genre entre guillemets il y a un truc qui donne l'alerte? Je Est-ce sais pas. qu'il y a quelque chose? On n'a pas d'infos de comment ça fonctionne. C'est quoi au pire? Fais-moi un jet de nature. Y a pas de nature. Si, il y a nature. Tu me fais un jet de nature. Putain, j'ai -1. Attention. Et c'est un 1, j'ai envie de crever. Et ben non, je sais même pas ce que c'est. C'est ça. C'est la première fois que tu vois ça. Toi, t'es un peu. C'est à quel ouais. niveau, hein Lire. Je peux essayer de faire un jet de nature, moi? Tu peux essayer. Après, est-ce qu'on peut pas tous 16. faire un jet de nature Plus 0. pour savoir si on sait comment ça réagit? Bon, bah, du coup, vu que Mikangelo a fait 16, j'accepte. Tu sais que, obligatoirement, un observateur est toujours relié à un tir à l'œil. Il est pas là par hasard. Et bah ça, Donc. je l'explique à tout le monde. Voilà. Donc, si un observateur meurt, le tyrannoïde le saura. Peu importe où il est. Ok, donc du coup, Ah, donc il sera alerté directement que. ouais, faut vraiment faire une diversion en fait. Bah après. Ou le déplacer. Ou alors, bah, je fais l'illusion qu'il voit du Mais- brouillard et derrière, comme ça, on passe à côté de lui, vu Je qu'il n'ai- nous verra pas. Ouais, mais est-ce Attendez. que il nous verra pas? Enfin, Question, est-ce que vous avez quelqu'un le sort ténèbres au pire? Bah, en fait, c'est force fantasmagorique, c'est une sorte de ténèbres, mais sauf que nous, mais c'est on pas- sera pas affectés parce que ténèbres, on est tous affectés. Alors Oui, mais- que là, force fantasmagorique, genre, il y a que lui qui est affecté parce que c'est une illusion. Ouais, moi Bon, pour de moi, toute c'est façon, pas il faut se déconnant. décider. Ah, parce que on va pas passer 2 heures sur. Non mais go, hein. oui, au final, on peut pas faut pas le canner, faut le. Vu qu'il on sait, est-ce que Dédé, on voit déjà où est-ce qu'on doit aller par rapport à l'intersection? Vous voyez pas exactement, mais vous voyez ce que lui surveille. Lui, il surveille une intersection, mais il surveille les deux côtés, tu vois. Oui, mais on sait Mais pas. vous de voyez- quel non, vous côté voyez pas on la doit marque, vous aller voyez pas la à marque. à l'intersection. Ok. Vous voyez pas la marque. D'accord. Donc l'idée c'est qu'il faut qu'on le déplace, qu'on lui brouille la vue, voire qu'on fasse en sorte qu'il aille un petit peu à un autre endroit pour être sûr de l'endroit où on va à l'intersection et de tracer tout droit pour pas. Parce que si nous voit, on se fait repérer, ça déclenche l'alerte et si on le tue, ça déclenche entre guillemets l'alerte. Moi, je suis assez Euh. d'accord avec Ferris du coup par rapport Ouais. à son sort. Et ce que je proposais, comme moi, j'ai la thaumaturgie en sort mineur,
c'est que en combo, tu vois, il va être un peu désorienté avec le sort. Et en combo, je fais un bruit à l'autre bout, genre au fond de l'autre couloir, tu vois, qui Mais l'attire. c'est où on doit aller. Et puis voilà quoi. Ah, On sait pas quel couloir de quel côté on doit Ouais. aller. tu En vois. fait, ce qu'il faudrait limite, c'est que on lui En fait, l'avantage du brouillard, bouche la vue. l'avantage de mon sort, c'est que en soi, il y a que lui qui est affecté. Nous, Ouais. entre guillemets, on fait un peu ce qu'on veut. Lui, il y a que lui qui Oui. sera perturbé. Oui, mais il faut que ça marche, c'est ça le truc. C'est qu'il faut que tu arrives à réussir ton sort. Si tu réussis pas ton sort. Oui, mais en soi, il y aura pas trop de. Ça peut être la première solution. Il y aura pas Oui, trop oui. d'effets néfastes, j'imagine. Si je rate mon sort. Alors que le fait de le déplacer ou de l'appeler, si on rate, je pense qu'il y a plus d'effets néfastes. Bah, en fait, il faudrait l'aveugler, que nous on aille. Enfin, entre guillemets, le plus optimal serait qu'il soit aveuglé par ton sort, qu'on aille au niveau de l'intersection plus ou moins là où il est, qu'on l'attire de là où on vienne. Comme ça, nous, on peut prendre n'importe quel côté de l'intersection sans problème. Ouais, je suis Et d'accord. après, on trace du coup vers la direction qu'il nous faut. Et après, Ouais. lui, s'il revient, bah nous, on est bon quoi. Bon, du coup, Est-ce on qu'on tente se tente ça. ça Déjà, Ouais, on on tente tente que ça. je l'aveugle. Ouais, je pense. Alors, force fantasmagorique, c'est ça? C'est ça. Alors, Et vas-y. du coup, c'est un jet de sauvegarde d'intelligence. Donc, il y a, du coup, comme t'as dit, il y a Que le toi mob, qui tu dois c'est faire- voilà. ça. Donc, Sachant je- que moi, j'ai plus 1. Sachant que toi, t'as plus 1. Est-ce que tu peux me décrire le sort ou alors tu l'as déjà fait? J'ai pas su. En gros, c'est une illusion qui forme dans l'esprit d'une créature que vous voyez et choisissez à porter. La cible doit effectuer un jet de sauvegarde d'intelligence. Si elle le rate, vous créez un objet, une créature ou autre forme fantasmagorique de votre choix dont le volume n'excède pas un cube de 3 mètres. Donc ça peut faire un nuage de 3 mètres autour de lui. Ou des ténèbres. quoi. Enfin, Oui, non mais là ce que je veux faire c'est une sorte ça. de brouillard en gros qui lui bloque complètement la vue. D'accord, donc c'est lui, il va voir un brouillard, vous verrez rien. Très bien. C'est ça. Et L'illusion fait intervenir l'ouïe, la perception et autres sens de la créature. Au prix d'une action, la cible peut examiner la manifestation en effectuant un test d'intelligence. Donc c'est ça, c'est en gros contre le dé de sauvegarde du sort. Donc en gros c'est l'intelligence qui va compter. Très bien. Et si elle réussit à faire le dé de l'intelligence, elle perce l'illusion et le sort prend fond. Donc tu as combien d'intelligence? Du coup, j'ai 13, donc plus 1 d'intelligence. Le sort réussit. Donc vous voyez l'observateur, plutôt que de faire des allers-retours de manière très mécanique comme il faisait avant, vous voyez que là il commence à se prendre des murs. Et vous l'entendez un peu râler. Alors il parle pas, hein, mais il râle en mode... Du coup, je fais un petit signe de main en disant go go go. Et pour qu'on avance. T'as le commando, quoi. C'est ça. En ligne. La- En la colonne. en longeant le mur, quoi. En ligne, Ok. en longeant le mur, en essayant de. En fonction de ce qu'il fait, prévoir allez- sa trajectoire. Vous allez tous du coup me faire un jet de discrétion avec avantage, vu qu'il est aveuglé, mais il peut toujours vous entendre. Et si vous J'allais rentre dire- dedans, voilà. J'allais dire, dès qu'il nous regarde, ne bougez pas, sa vision est basée sur le mouvement. T'as dit G2, pardon. Un jet de discrétion avec avantage. Oh C'est-à-dire que tu putain. jettes 2 dés, Ah, tu jettes 2 dés 20. et c'est le meilleur des deux. Exactement. Attends, est-ce que je Donc peux- je demanderai à chacun d'entre vous après le résultat. Ne me dites pas maintenant. Et avec le même dé. Hein. Je vais faire aussi pour Never, Ouais. Alors, j'ai une question. pour Rainer, Ah, pardon. mais non, c'est avec avantage. Ok, non. C'est avec avantage. Bon, c'est bon. Non, parce Respire, que- respire, ça va bien se passer. Non, parce que bon. Alors, Rainer. Ouais. Ok, il a eu de la chance. Nefrias. Alors j'ai fait 2 x 10, mais j'ai un bonus de 4, donc 14. Bien. Meriel. Ouais, je suis à 12 avec mon bonus. 12. Michelangelo. 18 plus 5. Eris. Excuse-moi, c'est la discrétion qu'on prend, c'est ça? Oui.
Du coup, 17 et plus 2. Et Tali? Alors, on est d'accord que même si j'ai fait un 1, je prends le meilleur résultat. Tu prends le meilleur résultat, oui. C'est toujours Oui, le c'est meilleur. avantage. Du coup, j'ai fait 16 plus 1, 17. Ok, fou. Imagine si t'avais fait... Heureusement Oh, qu'il si y t'avais avait fait de double l'avantage. 1, ça aurait été Non, mais c'est parfait. vrai. Non, mais faut pas qu'il choisit des jeux de rôle avec des dés en fait. Vous passez. Sans problème, vous arrivez à contourner la créature. Et au moment où vous arrivez à l'intersection avec la marque vous indique le chemin à droite. Ok, donc bah du Très coup bien. à ce moment-là, comme on voit le chemin où on doit se déplacer, je jette thaumaturgie. Bah justement de là où on venait, comme Ouais. on a dit. Vas-y. Et du coup, je crée un bruit instantané originaire d'un point de mon choix à portée, comme genre des murmures menaçants et tout. Donc moi, ça va être des murmures quoi que je vais faire dans l'allée où on vient de venir pour essayer de l'attirer. Vas-y. Du coup, c'est quoi? C'est juste que tu fais un bruit? C'est un sort mineur. Donc oui, je fais juste un bruit. Sort mineur de transmutation. Ok, très bien. Donc ça te coûte même pas d'emplacement de sang? Non, ça m'en coûte pas. Trop bien. Tu fais donc du coup un bruit au loin et vous voyez la créature donc du coup un peu paniquée mais du coup qui essaye de se diriger vers le bruit mais du coup se prend un mur, retourne sur sa gauche, se reprend un mur, du coup essaye, il va tout doucement, il flotte tout doucement, il est un peu paniqué, il sait pas où aller parce que bah du coup il a pas qu'un seul œil, il en a du coup 5 au total et les 5 œils sont un peu perdus et vous voyez en fait vous pensez qu'il vous a repéré mais en fait c'est juste que bah il est toujours dans le brouillard. Parce qu'il y a ces tentacules qui se dirigent un peu partout pour essayer de voir. Et bah du coup s'éloigne au fur et à mesure. Je le vois bien à force de se cogner en mode mais vas-y, j'en ai marre. C'est un peu ça, vous l'entendez un peu se plaindre. C'est comme les chats sans vibrisses qui se connent partout là, les pauvres. Oh putain oui. Vous Et du continuez coup, donc bah, du coup vers C'est ça, on continue vers la marque. le chemin. Donc vous arrivez depuis l'entrée nord des égouts. Et donc du coup, je vous invite à avancer jusqu'ici. Donc au milieu, au niveau de ce qui ressemble en fait à un peu à un carrefour. Hein. Un rond-point, littéralement. Un rond-point d'égout. Il y a des gilets jaunes. Est-ce que au-dessus de nous, j'imagine du coup, il y a une sortie peut-être? Non. Enfin, une Non, autre c'est plaque, pas une échelle. D'accord. Je vais vous inviter à faire tous un jet de perception. Et Reynard va le faire aussi. C'est pas un 1. Ok. Oh putain, oh la vache. Ça va. Oh là Néphrias. Merde. Oh merde. Ah, Néphrias. 12 plus 2, 14. Myriel. 5 en tout. Michelangelo. 15 plus 1. Ferris. 3. Tali. 17. Eh ben, Vous une entendez fois. tous, sauf Ferris, des ronflements. Ils viennent d'une petite meurtrière ici. En fait, vous remarquez, en effet, qu'il y a une meurtrière. Donc du coup, comme si quelqu'un était là pour surveiller, pour tirer à l'arbalète ou à l'arc s'il y a des intrus. Mais vous entendez plus des ronflements venir de cette meurtrière qu'autre chose. Tout le monde ferme sa gueule, ok. Ouais, clairement, bah on se regarde tous, on se met tous accroupis, et puis on tire un petit peu de ces genres sur les vêtements de Ferris en mode accroupis-toi, suis-nous, accroupis-toi, sois silencieuse. Je vous invite ensuite, Moi je suis ce qu'ils disent, mais je comprends. je vous invite à aller jusqu'ici, sur la zone. C'est comme un bord d'égout, vous savez, qui va mener à une sortie, un peu. Mais sauf que là, il n'y a pas de sortie. C'est un trottoir. Je vais demander à qui a fait plus de 15. Moi, Bah moi, Très bien. Michelangelo, au moment où tu montes sur cette plateforme, tu peux remarquer que sur le mur, il y a le même symbole que vous suivez à la trace depuis tout à l'heure dans les égouts.
Donc tu tâtes un petit peu le mur, et en fait tu remarques que c'est une porte cachée. Et en fait, en poussant la pierre, ça donne... ça ouvre en fait, du coup, vers un couloir. Eh les copains! C'est ouvert! Je me retourne à ce moment, au moment où il dit « Eh les copains », je me retourne. Genre je gère. Donc, Et oh! vous voyez en fait qu'il est sur le rebord et donc du coup qu'il est en train de pousser une porte. Ça fait pas trop de bruit, mais il a un petit peu de mal à pousser tout seul. Aidez-moi! Putain, c'est lourd, sa mère la pute! Du coup, je vais J'a- l'aider. J'arrive je derrière l'aide lui pas, et c'est je sale. pose ma main. Et ça pousse. C'est Exactement. une Donc vous main. pouvez rentrer dans ce couloir ici. Ah, tu sais quoi, Greg? Ouais, on reste comme ça, c'est pour ça que je suis en dessous. Donc vous avez au choix la pièce derrière vous ou continuer sur le couloir plus loin. Est-ce que au croisement, du coup, on voit ce qu'il y a dans la pièce qui est derrière nous? Vous voyez en Où il y effet, a donc une du coup porte. vous voyez une autre meurtrière d'ailleurs quand vous êtes arrivé. Et vous pouvez aller dans la pièce où est censée être la fameuse meurtrière. Tu veux dire la Q3 ou la Q2? La Q2A. D'accord, mais la Q3, La parce que Q3, c'est ça vous que je pouvez demandais, aller c'était plus dedans. par rapport. Est-ce que, mais on voit ce qu'il y a dans la pièce? Ouais, c'est du bordel. Où il y C'est a une genre en porte, mode, c'est fermée. des Ok. armures rouillées, des épées rouillées, entassées, ça sert vraiment de débarras. Ok, ok. Je vais fouiller la Q3. Je vais discrètement m'approcher du Q2A. Alors, Quoi tu... C'est oui, qui, C'est qui Non, A? mais- c'est qui Non, A mais c'est pas marqué A. Y a pas Si, marqué c'est écrit A. A. C'est ça qui, y est. voilà. Tu vois, en effet, l'origine des ronflements. Il y a un gobelin endormi juste à côté de la meurtrière. Son arc est posé à côté de lui, il a l'air de s'être assoupi au sol. Et donc, à chaque fois que vous avez passé devant la pièce Q2A, je vais vous demander un test de discrétion. Ok. Donc, Nifrias, Donc là, j'en fais un du coup. je t'invite à faire un test de discrétion. Combien? 2 plus 4, 6. Nefrias, à peine passe devant la pièce, il tape dans les restes d'une bouteille vide qu'il y avait, et le gobelin se réveille en sursaut, et du coup te voit, toi, Nefrias, direct, et tout de suite prend son arc et est prêt à attaquer. Question d'aider. Oui. Par rapport au gobelin, quand il se réveille, est-ce qu'il fait un petit bruit, un truc comme ça, qui fait qu'on peut reconnaître que c'est un gobelin ou pas? Vous, oui, de par sa voix et tout... J'utilise mon kit de déguisement pour me déguiser en gobelin. Putain, bordel. Putain, c'est qu'il serait intelligent celui-là. Ok, on va jouer la pièce du prisonnier un peu. Ça me va pour moi. Non. Non. Bah non. Non. Mais Alors, non, non. mais on peut hein. Genre je peux Non, agir. mais J'étais ton tu vois. prisonnier. Bah, du coup, je me déguise en Alors, gobelin. du coup, tu supprimes ton kit de... je sais pas comment ça marche, est-ce que c'est une seule utilisation? Je crois que c'est. On regardera après. Oui, On verra. c'est une seule utilisation. pour D'accord. souvenir. Tu utilises du coup ton kit de déguisement pour te faire passer pour un gobelin avec des habits de moine. Et vas-y, t'invite. Allez, te plaise. Le moine gobelin. Oui. Il est avec moi, j'en ai d'autres derrière, c'est des collègues. Eh, t'es qui toi? Ah, putain, faut que je trouve un nom de gobelin là. Ouais. C'est Merdure. Michel. C'est moi, c'est Merdure. Ouais, c'est Michel. Y a pas de merdure ici. J'imagine. Tu veux un jeu de représentation ou pas? Tu me fais un jet de représentation, vas-y. Non, tromperie. Eh ben, attends. Bah, tu sais quoi, ça m'arrange. Merde. 15 plus 2. 15 fuses. Il fait un merdure. Ah ouais, putain, t'es pas le cousin de Merde Mou? Si. Ah si. Ouais, ça fait un moment que j'étais pas venu. Ah ouais, J'ai eu par des contre, affaires, tout ça. ah putain, par contre, je suis désolé, il est mort. Hein. Merde Mou est mort. Ah, Votre acteur en français.
Et il est... Non, comédia tu peux pas dell'arte. dire ça, arrête, non. Ah, si, je suis désolé, putain, et du coup, bon bah... Il a été emporté par le courant. Quoi? Ça fait combien de temps? Ah bah ça fait 2 minutes. Comment ça? Il est mort Il sur est les mort. chiottes, je suis désolé, j'ai pris ça. Putain, mais Il a fait une épectase. Alors lui, du Non, coup, mais en fait, voilà, il non, dit mais 2 voilà. minutes, mais il a oublié qu'il avait dormi, entre-temps, ou plus. En tout cas, il est mort sur les chiottes. Mais putain, ça a toujours été la honte de la famille, celui-ci. Putain, j'étais avec mes amis, je voulais présenter mon frère, mon fraté, le sang de la veine, tu vois. Ah, c'est pas ton cousin? C'est la même chose. Cousin, frère, tu sais, on Ah sait ouais. très bien. On Ouais, est tous ouais. frères entre nous. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Et du coup, t'en fais quoi de l'encorné, hein? Bah, c'est un ami, tu sais, entre gens détestés par la société, faut bien s'entendre. Hein. Entre parias, faut se serrer les coudes. Alors, moi, je suis un gobelin honnête, hein, je suis pas un paria, hein. Bon, je fais juste ça pour arrondir les fins de mois, hein. Non, mais je déconne! Je m'as fait peur pendant 2 minutes. Je me suis dit, Ah putain, il a cru que j'étais un mec honnête. Ouais, c'est bon, ouais, vas-y, tu peux passer. De toute façon, y'a que vous deux, hein. Non, on est 5. Combien? 5, ils sont juste derrière. Je l'ai dit dès que j'ai dit bonjour. Hein. Du coup, il passe la tête, et il fait. Non, on dirait que c'est. Il passe la tête, il voit. Ok. Il arrive au niveau de mon ventre, tu sais, genre. Il voit une armure. Oh, les déguisements trop bons qui carrent. Commence à avoir des doutes. Bah, non, mais je t'ai dit, c'est des amis, justement. je voulais leur Ouais, prendre le non, temps. mais attends, depuis quand Est-ce les que- gobelins ils sont potes avec des paladins là? Je comprends pas. Non, mais, Est-ce mais- que, non, mais il est euh, spécial. Et depuis Est-ce quand que je peux faire et là un du coup. jet pour. Lui aussi, il a pour, arrondi les fins de mois. Il dit depuis quand il dit depuis quand les gobelins sont amis avec des paladins, je lui dis non, je suis sa monture et j'attrape Michelangelo, je le mets sur mes épaules. L'aventure. Oh putain, Bah, mais putain, mais moi je fais la même! Je Ouais, le bah, convainc que du coup, moi en tant qu'elfe, non, moi je suis juste son scribe. Et moi, je suis Pas de juste problème. son barde. Ton bouffon. Putain, Et t'as moi, le chef. Moi, autant je suis son garde du corps. t'as autant de thunes pour te payer tout ce monde là! Et du C'est coup, pas bah, de ils la vous laissent thune, passer mon tous. pote, c'est du charisme. Et là, du coup, y'a Rainer. Y'a Rainer Ah, qui j'ai passe trop et qui de essaye de. charisme. Y'a Rainer qui essaye de se faufiler en mode putain, il m'a pas vu. Et il fait attends, je t'ai déjà vu toi! Putain, j'avais oublié. Et moi je fais juste ah oui, non, mais c'est celui qui tient le papier. Ah Que je oui, puisse écrire. lui, pour le Ah coup, ouais, c'est mais pas moi qui attends, l'ai recruté, lui. Non, attends, mais lui, c'est un- c'est l'assistant de ma script. C'est Non, le mais attends, mais Mascript, c'est un presse-papier vachement connu lui, attends, il me dit quelque chose. Non, c'est Ah, non, où est-ce alors, que je l'ai honnêtement, vu Si, attends, ta gueule 2 secondes. Où est-ce que je l'ai vu? Ah, ferme ta Non, gueule mais pour moi. il fait des représentations de rue, c'est un intermittent du spectacle. T'as Rainer Il qui est- te fout droit du regard quand tu dis ça en mode. il anime un petit jeu qui s'appelle le Big Deal. Je sais pas si tu connais. Moi Alors, j'essaye de le persuader que. Mais non, c'est un il- gars il- qui il se ressort- produit dans les tavernes. Non, il ressemble pas à Francky Labourde, hein. Non, c'est pas lui, hein. C'est son collègue, Si, c'est si, lui. si, Mais si, c'est lui, c'est- c'est lui le bonhomme bleu. Hein. Il se déguise, hein. Ah non, moi je le connais, le bonhomme bleu, hein. Le bonhomme bleu, Non. c'est un orc vachement sympa. Alors, tu vis dans le mensonge, je te le dis. Je suis... C'est un mec, c'est un humain qui se déguise. Genre, je te Non l'assure. C'est pas vrai. Si. C'est comme le Papa Noël, il n'existe pas. Comment ça, le papa de Noël n'existe pas? Je l'expliquerai plus tard. Comment ça, le papa de Noël n'existe pas? Comment ça? Je t'expliquerai plus tard. Ouais, bon. Du coup, pourquoi vous venez là, d'ailleurs? Bah là-bas, c'était pour voir mon frère, mais du coup, j'aimerais bien voir sa dépouille. Ah ouais, bah dans les chiottes à côté du dortoir, hein. Bah salut, hein. Merci. Du coup, il retourne à sa sieste. Putain, mais quel Débarrasser mot. des. Hop là, des je suis ennemis toujours en en- gobelin, du coup, moi. Hein, en les rendant dépressifs. Oh, c'est... Hop là. Ah, c'est débile.
C'est débile. Mais c'est génial. incroyable là. C'est incroyable. Du coup, maintenant, t'es en gobelin sur mes épaules. Ah mais là je suis en gobelin sur ma monture. Hein. Moi, Donc, du coup, voilà. je sors juste de mes affaires à un bout de parchemin avec une plume. En fait elle note toutes les aventures, tu sais. Ça. Très bien. Paraître crédible. Ici, c'est simple, c'est un dortoir qui est vide. Il y a juste que des paillasses au sol, un peu pourries. Enfin, c'est de la paille. C'est pas très confort. Par contre, la porte ici est fermée, qui sépare les deux pièces. Et de l'autre côté de la porte, vous pouvez entendre du bruit. On arrive à distinguer quel genre de bruit ou c'est Vous juste un entendez comme brouhaha vous entendez des voix. Vous ne saurez pas dire. Pensez peut-être 2 ou 3. Et vous entendez comme quelqu'un qui traîne des meubles au sol. D'accord. Qui toque à la porte. Au pire, juste rentre en premier. Je suis juste derrière. Ouais. Et si c'est la merde, squeak. J'arrive, je rentre quoi. On rentre derrière. Comme t'es en gobelin. Hey, one life. Tu J'essaie rentres. d'ouvrir la porte. Tu ouvres la porte n'est pas verrouillée. Salut les copains. Alors que tu rentres dans ce qui est un autre dortoir, un peu plus en bazar, lui, cette fois, tu peux voir un Dwegar. Donc un Dwegar, qu'est-ce que c'est? C'est un nain des profondeurs, en train de pousser des meubles, en effet, contre une porte qui se situe ici, pour toi. Donc il se situe à ta gauche, un peu éloigné. Et juste à côté de lui, tu peux voir un humain au crâne rasé et tatoué d'un œil sur le front. Il est en train de lui expliquer que ça sert absolument à rien ce qu'il fait. Que là, plutôt ce qu'il faut faire, c'est boucher les trous avec des couvertures ou quoi que ce soit. Tu comprends pas trop de quoi il parle, mais au fur et à mesure que tu entends le bandit, enfin l'humain parler, tu commences à remarquer qu'il te dit quelque chose, cet humain-là. Et en effet, c'est le même qui s'en était pris à l'orque dans la taverne au tout début. Et du coup, il explique au nain non mais ça sert à rien ce que tu fais, vraiment, arrête, genre, juste mets des couvertures en dessous, et c'est bon, il passera pas, hein. Et au moment où, donc t'as le nain qui, lui, continue de blinder les meubles, voilà, il a mis une commode, il a mis des chaises pour pas que ça passe, il écoute à moitié ce que l'autre il dit. En fait, en se retournant pour prendre une table de chevet pour la mettre, il te voit, il fait « Tu veux quoi, toi ?» Il se passe quoi par ici? Mais c'est qui ça? On laisse rentrer n'importe qui, t'es qui, toi? Merium. Il a oublié comment il s'appelle. Merde mou. Je suis le cousin de Nerdmou. J'ai un souffleur derrière, c'est bien. Qui ça? Nerdmou. C'est celui qui est mort sur les toilettes, je l'ai noté. Oh, qui c'est qui parle? Vous êtes combien là-dedans? C'est mes larbins derrière. Un gobelin qui a des larbins. Ah, écoute, le charisme fait tout. Ouais. Je t'apprendrai si tu veux. Mais il se passe quoi? T'as le nain qui te croit pas beaucoup, trop. Voire pas du tout même. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, il commence à se rapprocher vers toi et tu sais, il passe sa main sur ton visage pour effacer le maquillage. Il fait... Ah, mais touche pas! Il regarde sa main, il fait... Quand j'entends je ne touche pas, je débarque dans le. Waouh! Je place la porte direct. Et du coup, bah, direct, lui, il se met en position. Genre, lui, il dégaine son arme pour se battre. Bien joué, Jaka. Bah alors, moi je sais que je rentre et dans une tentative de dernière chance de désamorcer le truc, je commence à me foutre à poil en disant « Qui c'est qui veut Non. avoir mes services ?» Quoi? Je me tourne vraiment. Alors Non, là, Marielle, je fais. Vraiment What the fuck? alors là, par instinct, Choc barre. mais Ferry se met littéralement devant Attends. On a toujours pas procès, c'est le début du truc. Donc, Faut que tu répètes, je pense. Ah non, pour Ferry, c'est inacceptable. Marielle, tu te fous à poil. Je commence à me déshabiller et en
en ayant des positions telles les prostituées que Myriel a déjà vues dans Waterdeep. Mode, et mon mignon, elle camoufle. Et mon mignon, tu veux pas rengainer et dégainer d'autres choses? Tu veux pas mettre ton épée dans mon fourreau? Voilà. Elle est chargée en bas. Est-ce que je dois faire un jet? Un jet de charisme. Un jet de persuasion? Persuasion. De charisme? Je crois qu'on va tous faire Charisme un jet ou de sauvegarde persuasion? pour savoir si on est Chogma ou pas. Non, mais y a pas besoin, on est choc pas. Attends. J'ai fait 10 et ça dépend, c'est charisme ou persuasion. Persuasion. Ça fait 14 ans. Je sais pas quoi dire. Je suis pris. Honnêtement, cette séquence, depuis le début, elle Je est suis géniale. désavantagé là. Pour moi qui me déguise, l'autre qui se fout à poil, c'est magnifique, hein. T'as le... Tu as littéralement, je pense, tout le monde dans la pièce qui ne bouge plus et qui te regarde, soit Oui. un peu gêné, soit il y en a qui se rincent un peu l'œil, Ou alors les deux Moi- en même temps, tu ou alors sais. les Moi, deux en je même fais- temps. Moi, je fais prestidigitation pour faire apparaître un drap. C'est un sort mineur ou c'est un Cachez emplacement? ce sein que je ne saurais voir. Attends. Un Je sort vérifie niveau 1. parce que c'est un sort qui demande pas de. C'est un sort mineur, d'emplacement de ok. sort. Ouais, c'est un sort mineur. Tu lances le sort et vous voyez un drap littéralement apparaître devant Myriel. Et, et vous voyez le nain en mode « Ah non, ça devenait intéressant !» Alors, rengaine, mon mignon. Oh bordel. Je dis, si vous voulez voir plus, il faut donner plus. Oh putain, elle est conne. Elle est pas conne, putain. Elle était outrée il y a 2 secondes, puis après elle a fait. Mais attends, Attends, Faut faire y a de l'argent business. Attends, il y a du business là. attends, je vais me faire de l'argent là-dessus. Attends, non mais dis donc. Ou Non, c'est juste qu'elle espère qu'ils vont pas donner plus. du coup, il y a un petit peu Rainer, il sait pas où se mettre. À ce moment-là. Qui Moi, te- je le regarde, Rainer. il te juge Vraiment, fort. je lui jette un regard fort en mode. Vous voyez ce qu'on fait? J'ai dit, vous voyez ce qu'on fait pour vous? Vous remarquez quand même que le bandit, l'humain, Bandant? Le cobaye se bande, hein. Le bandit bandant. Aucun, va. Aucun. le seul qui a pas moufté parce que il vous a reconnu. Ah bah oui. Il vous a tous reconnu. Est-ce que ça se voit à sa tête qui nous a reconnus? Ah ouais. Et vous aussi, vous le reconnaissez. Il est choc barre. Et surtout, il reconnaît toi, Tali, et surtout toi, Niflias, Ouais. aussi. Parce que vous êtes les deux qui que je- l'avaient empêché de casser la gueule à l'orque. Est-ce que je peux m'approcher de lui? Genre, lui mettre un gros pressing en mode je me colle à lui et je le regarde bien dans les yeux et je lui dis tu bouges pas, tu dis rien. Tu fais intimidation. Ouais. Il va faire un. Moi qui suis toujours à moitié à poil derrière le drap pendant ça. Je fais une pause avec tu sais, la main sur la main sur le front et avec la tête un peu en l'air. En mode, oh, oh. 12 et j'ai 5 en intimidation. Donc 17. 12, ouais. Tu l'entends littéralement déglutir au moment où tu arrives vers lui. Lui, il fait presque ta taille. Même si vous faites la même taille, la même corpulence presque, il fait vraiment pas le fier. Moi, je lance un regard Donc, noir, tu vois, et puis j'agrippe un peu plus mes armes en mode je saute pas sur lui, mais je lui dis à tout moment, s'il pense faire le fou, c'est terminé. Bref, lui fait pas le fier, bouge pas trop face à Tali, et le nain des profondeurs, il a un peu le cul entre deux chaises du coup, et il regarde donc du coup son pote, il fait connais hein? Et le bandit il répond ouais, des fouteurs de merde. Comment ça? Ah, j'ai Oh. envie de faire un truc. Bah, quand tu dis ça, Michelangelo, lui, il te répond et vous étiez pas mêlé de vos affaires,
pu régler ça très vite au portail B1, mais apparemment... Genre qu'il y a des emmerdeurs dans le coin. Tu sais, il dit ça, mais tu sais, il baisse un peu les yeux quand il croise le regard de Tali, il est en mode... Et en plus, t'as pas de couilles, tu baisses les yeux, je te vois, hein. Tu sais, je suis plus petit, je vois ton regard, hein. Faut Attention. bien que je te... Bah, à moins que tu veux que je te regarde ailleurs, hein. Tu veux que je te regarde de haut? Bah, c'est ce que tu fais tout le temps, du coup. Plus haut. Il y a Du coup, quoi tu derrière voulais- cette porte? Oui. Laquelle? Celle que vous essayez de calfeutrer, il y a quoi? Il y a qui derrière? Tu vois qu'il y a les deux qui se regardent. Et t'as le nain, il fait... Ah, c'est un prisonnier, ouais. C'est pour surtout pas qu'il sorte, ouais. Tu- C'est quoi comme prisonnier? Attends, 2 secondes, j'arrive. Ok. Vous y croyez tous. Pour lui, il est sincère. Pour vous, il est sincère. C'est un prisonnier. C'est qui comme prisonnier? Je sais pas, c'est un mec qu'on a chopé, là. Il y a le boss qui veut lui parler, lui faire cracher le morceau. Alors du coup, on l'a... Vu que on est limité en moyens, on l'a enfermé d'autre manière, quoi. Moi, j'essaie de rentrer dans le truc et je fais ouais, qu'est-ce qu'il a fait, ce connard? Je suis choqué de ce qu'elle vient de dire, je m'attendais pas. On doit des informations, quoi. Donc du coup, Rainer, il fait... Peut-être que c'est Floun. Ah ouais. Du coup, le nain, il réagit. Ouais, c'est ça, c'est Moon, là, c'est machin, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mhm. Et on y croit toujours? Ah, vous y croyez à fond. Oh putain, t'as fait 20. Ouais. Voilà. Je vais m'avancer vers la porte et puis bah je vais... Tu commences à retirer les meubles. Enfin, c'est pas que je commence à retirer, mais j'essaie de percevoir derrière quelque chose, tu vois. si je Alors, peux. la porte, elle est en bois, tu vois pas à travers, et il y a des meubles en plus par-dessus, donc vraiment, tu peux... Tu peux rien voir. Moi, du coup, j'étais toujours face au mec. Ouais. Je passe, parce que j'imagine qu'il est entre moi et la porte. Par rapport Alors, à comment lui, c'était dans le... par rapport à comment vous êtes positionné, alors du coup, on va peut-être mettre... C'est plutôt l'inverse. Genre, lui, il est là, face à toi, et lui, il est là. Ouais. Voilà. Ok. Donc oui, lui, il Du coup, est dos à une autre porte, et lui, bah du coup, il est dos au meuble. Ok. Enfin, Je- Le bandit est dos à la porte, le nain est dos au meuble. Je passe sur le... Du coup, je me décale du bandit et je vais pour... Comment? Vers les meubles et dire ah, bah parfait, on est là pour ça. Et genre, je chope le premier meuble Ouais. pour le bouger. Lui, il se bouge. Et je commence Tu sais, un vraiment, peu il te laisse faire, et commence, tu sais, il se dirige par là. Fait, de toute façon, vous êtes trop nombreux, on peut rien faire. Allez-y, allez-y, hein. Moi, je vais aider Tali, du coup. Vous retirez les meubles. Vous ouvrez la porte. Bah, si elle est ouverte... Bah, si on y croit à fond, oui. Quand vous ouvrez la porte, vous remarquez que ce sont des latrines. Ce sont des toilettes. Ah bah, merde mou. Ça y est, il est là, mon coup. Sauf qu'il y a une Merde. particularité, c'est que au centre de la pièce, depuis les latrines, est remonté un slime qui est encore en train de consumer Oh non. 2 cadavres de gobelins. Les 2 cadavres Oh de non. gobelins trempent dans le reste du slime. Leurs os ont commencé à fondre et leur peau ne tient plus du tout à leur chair. On voit que c'est des cadavres de gobelins quand même. Vous voyez que c'est les cadavres de gobelins. Il n'y a pas de cadavres d'humains. Il n'y a pas de cadavre humain. Il a C'est clair changé, et net. Floun. Ok. Bah, quand je vois ça, je referme la porte. Je rebarricade. Tu refermes la porte, tu peux voir que le slime commence à s'infiltrer sous la porte. Merci d'avoir écouté Mise et une campagne, le vol des dragons. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify, Amazon Music et les autres plateformes de streaming où l'épisode est disponible. Vous pouvez aussi nous suivre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/Daxim. A très bientôt pour de nouvelles aventures.